Mon fils, ma fille, c'est moi, l'archange Michel, et je vous parle avec la permission de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne voyez toujours pas les signes que le ciel place devant vous? Le Créateur a déjà tenté à 3 reprises de vous faire parvenir une aide financière préparée spécialement pour vous. Le moment de la recevoir approche. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette conversation, et vous verrez un changement radical dans votre situation financière avant la nuit. Mais si vous choisissez de partir maintenant ou d'ignorer ce que je dis, vous vous priverez des bénédictions que Dieu a déjà mises de côté pour vous. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à un appel pressant du ciel. Déclarez haut et fort: je ne renoncerai pas à ma bénédiction en Jésus. Vous connaissez ces moments où la vie semble s'être arrêtée, où vos efforts au travail restent vains, où l'argent disparaît sans explication, et où les opportunités se font rares. Pourtant, une voix intérieure vous murmure que la solution est proche, que le Créateur veille sur vous. Pour la 3e fois, il vous avertit d'un envoi du ciel, d'une abondance déjà libérée des trésors divins. Vous avez ignoré les avertissements précédents par peur, par incertitude, ou simplement parce que vous pensiez ne pas le mériter. Aujourd'hui, Jésus vous parle. Ouvrez votre attention. Préparez votre cœur. Le moment fatidique approche, et cette aide ne peut attendre indéfiniment. Persévérez jusqu'au bout, et vous ressentirez une transformation spirituelle si profonde, accompagnée d'une certitude si grande que vous n'aurez plus aucun doute. Ce message divin vous est destiné. Le Créateur a tenu à vous rencontrer, car il a préparé quelque chose de merveilleux qui doit se réaliser à travers vous. Chaque fois que vous ignorez son appel, vous allongez le temps d'attente pour recevoir ce qui vous revient de droit. Cette aide dépasse le simple aspect financier, elle possède une puissance spirituelle. Elle est la réponse aux prières que vous avez formulées il y a des années, celles que vous avez faites dans la solitude, les larmes aux yeux. Jésus a entendu chaque parole, il a vu chaque instant de tristesse et maintenant il dit: l'indécision est terminée, la peur d'avancer est vaincue, le temps qui reste est la frontière entre la longue attente et l'accomplissement immédiat. Si vous croyez, écrivez. J'ouvre mon cœur au miracle de Dieu. Ces 3 tentatives ont une raison d'être. Lorsque le Tout-Puissant répète un message, cela signifie que l'aide a déjà été décidée au ciel, mais qu'elle a besoin de votre permission ici-bas. Vous étiez tellement absorbé par vos problèmes que vous n'avez pas remarqué les signes, un rêve récurrent, une phrase qui apparaît souvent sur votre chemin, une agitation intérieure inexpliquée. N'ignorez plus ces signes. Moi, l'archange Michel, je suis ici pour vous rappeler que Jésus frappe à nouveau à la porte de votre situation financière et qu'il a seulement besoin que vous l'ouvriez avec foi. Sa persévérance ne faiblit pas car il sait que vos épreuves sont terminées. Ce message n'est pas un hasard, c'est un avertissement. Le Créateur a une promesse qui vous est destinée et l'aide n'est pas annulée. Elle attend simplement votre confirmation. Pendant que beaucoup dorment, le ciel œuvre. Ce message de Jésus arrive au moment opportun pour dissiper la méfiance qui vous a paralysé. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire: la lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres. Cela scellera votre énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de vous atteindre. Maintenant, suivez-moi. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est aussi un avertissement empreint d'amour. Si vous ignorez cet appel une fois de plus, vous manquerez l'occasion de voir l'impossible se réaliser. Mais si vous choisissez de rester, d'écouter et de faire confiance, les forces du ciel agiront en votre faveur. Vous verrez des opportunités s'ouvrir, des dettes être réglées, et ceux qui vous doivent de l'argent se souvenir de vous pour régulariser leur situation. Le ciel a déjà tout préparé, il n'attend que votre obéissance. Parfois, vous avez l'impression que rien ne change car votre regard est fixé sur vos défauts. Mais Jésus voit votre avenir. Il sait que vous êtes à un pas d'une transformation complète. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il insiste d'une voix ferme. N'ignorez plus son aide. Ne tournez pas le dos à votre héritage légitime. Le temps est venu de recevoir sans crainte, de laisser la plénitude spirituelle et matérielle vous parvenir. Si vous restez jusqu'au bout, vous recevrez une révélation prophétique qui vous montrera précisément quelle porte s'ouvrira en premier. Mais si vous décidez de partir, si vous fermez à nouveau votre cœur, vous resterez bloqué au même endroit, sans avancer, sans voir la promesse accomplie. Votre destinée ne peut être entravée par l'incertitude. Chaque fois que vous ignorez la voix de Dieu, une opportunité est reportée, mais jamais annulée. Il parle à nouveau, insiste encore, car il vous aime toujours infiniment. Peu importe si vous avez commis une erreur, si vous avez abandonné, ou si vous avez cru qu'il était trop tard. Jésus ne compte pas vos erreurs, il compte vos efforts pour croire à nouveau. Et aujourd'hui, en ce moment décisif, il vous dit: croyez encore. Moi,
l'archange Michel, je suis à vos côtés pour vous protéger sur ce chemin de foi. Il peut multiplier ce que vous possédez en peu de choses. Il peut ouvrir des portes que nul autre ne peut ouvrir. Il peut vous attribuer ce qui ne provient pas de vos efforts, mais de sa bonté divine. Ce message de Dieu n'est pas destiné à vous effrayer, mais à vous éveiller. Un mouvement spirituel est en cours, et vous en faites partie. Jésus vous a choisi pour recevoir quelque chose que tous ne sont pas prêts à comprendre. Pour cela, gardez votre cœur ouvert. N'ignorez pas ce que vous ressentez en ce moment, car ce n'est pas un hasard, c'est sa présence. C'est Jésus qui vous rappelle que la prospérité est aussi un acte d'obéissance. En écoutant sa voix, vous permettez au trésor céleste de vous parvenir. Vous avez ressenti le poids du temps, la lassitude de l'attente, l'angoisse de voir les portes se fermer, mais aujourd'hui, l'horloge spirituelle sonne la dernière minute. Ce n'est pas la fin, c'est le début de l'accomplissement. Dieu est sur le point de transformer votre vie, mais cela dépend de votre foi inébranlable. Des anges agissent, des promesses se réalisent. Des situations sont bénies par la main de Jésus. N'ignorez pas l'envie de rester jusqu'au bout, car dans les secondes qui suivent, quelque chose s'activera en vous. Vous ressentirez la paix, l'espoir et la certitude que, cette fois, le dépôt sera pleinement libéré. Il est temps de déclarer de vos lèvres ce que vous croyez dans votre cœur. Écrivez « Je n'ouvre pas mon cœur à Jésus ». Chaque mot écrit avec foi ouvre des portes invisibles. Ne doutez pas du pouvoir de votre déclaration, car en écrivant, vous scellez l'alliance entre la terre et le ciel. Moi, l'archange Michel, je suis témoin de votre foi. Jésus attend cette réponse pour débloquer ce qui a déjà été approuvé en son nom. Il n'a pas oublié, il attend simplement que vous disiez « Je suis prêt ». Et lorsque vous le direz, tout se mettra en mouvement. Ce qui était stagnant depuis des années se remettra en marche. Ce qui semblait perdu reviendra au centuple. Car Dieu ne faillit jamais. Il attend seulement votre décision de croire. Et aujourd'hui, en écoutant ce message de Jésus, vous êtes à un pas de voir le miracle se produire. Gardez votre cœur ouvert, car la dernière minute n'est pas pour la peur, mais pour la décision. Soit vous l'ignorerez à nouveau, soit vous recevrez ce qui vous revient. La réponse se trouve dans votre foi. Ce message vous parvient maintenant, alors que vous pensiez avoir tout perdu, que tous vos efforts semblaient vains. Jésus ne vous a pas oublié, et malgré le silence qui s'est installé, il a toujours veillé sur vous, attendant le moment propice pour vous parler à nouveau. Ce moment est arrivé. Vous êtes appelés une fois de plus, car le don demeure actif au ciel, et n'attend plus que votre acceptation sur terre. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de sens, de renaissance, d'une ère nouvelle qui commence par une décision, croire. La dernière minute n'est pas une punition, mais un acte de miséricorde. C'est l'occasion que Dieu vous offre de rectifier le tir et d'ouvrir votre cœur à ce qui vous a toujours appartenu de droit spirituel. Vous ressentez cette sensation dans votre poitrine, ce mélange d'anxiété et d'espoir, car votre âme reconnaît la vérité qui se cache derrière ces mots. Vous ne pouvez plus douter. Vous ne pouvez plus rester sourd à l'appel de Jésus. Moi, l'archange Michel, je suis là pour vous donner du courage. Il ne veut pas vous voir prisonnier, d'un cycle de perte et de frustration. Il désire vous offrir un don durable, quelque chose qui transformera votre vie, mais il a besoin de votre abandon total, sans crainte ni condition. Car la bénédiction ne se manifeste pas là où règne la résistance, mais là où il y a abandon. Une révélation est imminente et changera votre situation financière, émotionnelle et spirituelle. Il vous suffit de rester ici, et de laisser la voix de Dieu toucher votre cœur. Le don que Dieu a déposé ne se présentera pas comme vous l'imaginez. Cela ne viendra pas de la personne que vous imaginez, ni du chemin que vous contrôlez. Cela viendra de la foi. Jésus utilisera des moyens inattendus pour vous surprendre, mais vous devez garder les yeux de votre esprit ouverts pour le reconnaître. Vous avez demandé la stabilité, un signe, une confirmation. Et ce message est la réponse. Ne l'ignorez pas par crainte qu'il paraisse impossible. C'est précisément dans l'impossible que Dieu manifeste sa puissance. Il n'a pas besoin de logique pour vous faire prospérer. Il a seulement besoin de votre confiance. Notez ceci, je reçois mon acompte par la foi. Chaque mot qui sort de votre bouche a du pouvoir. Vous avez si souvent répété « je ne peux pas, je n'ai pas, je ne le mérite pas ». Et ces mots sont devenus des murs invisibles qui ont retenu l'abondance. Mais aujourd'hui, Jésus vous offre des mots nouveaux. Oui, je peux. Oui, j'ai. Oui, je le mérite. Car je suis enfant de Dieu. Ne laissez pas le doute vous voler votre héritage. Ce message n'est pas venu pour vous consoler, mais pour vous dynamiser. Le ciel est en mouvement, et vous êtes la destination de ce que beaucoup ont désiré, mais que vous seul avez été choisi pour recevoir. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, aujourd'hui. C'est un appel divin qui se présente sous les apparences d'une coïncidence. N'oubliez pas que Dieu ne cesse jamais d'insister lorsqu'il s'agit d'accomplir une mission. Si c'est la 3e fois qu'il vous parle de cet acompte,
c'est qu'il y a quelque chose d'important derrière tout cela. Parfois vous ne le voyez pas car l'ennemi cherche à vous embrouiller avec la fatigue, les dettes, les pensées d'échec, mais l'Esprit de Jésus brise ces chaînes. En ce moment même, moi, l'archange Michel, je combats à vos côtés contre ces forces. Il prépare le terrain pour le renouveau. L'argent que vous pensiez perdu, les occasions manquées, les personnes qui vous ont fermé des portes, tout cela faisait partie du processus pour vous préparer à l'essentiel. Et l'essentiel arrive maintenant que vous décidez de croire à nouveau. Imaginez un instant le ciel signant un acte authentique à votre nom. Imaginez les anges œuvrant pour vous, ajustant chaque détail pour que tout se déroule harmonieusement. Vous ne rêvez pas, vous recevez une confirmation. Jésus ne promet pas pour oublier, il promet et accomplit. Même si le temps a semé le doute en vous, et lorsqu'elle tiendra sa promesse, elle le fera avec panache, car elle veut vous montrer que sa fidélité est plus grande que ses erreurs. Si vous restez ici, si vous gardez la foi jusqu'au bout, non seulement vous verrez votre dépôt débloqué, mais vous ressentirez une paix que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Peut-être l'avez-vous ignorée par le passé, par lassitude, ou par peur d'être déçu, mais cette fois, c'est différent. Il y a comme une urgence dans l'air, une énergie spirituelle qui vous pousse à agir. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de destin. Si vous laissez passer cette occasion, vous risquez de manquer le miracle que vous attendez depuis des années. Mais si vous décidez d'ouvrir votre cœur, le ciel vous répondra. Inutile de comprendre comment, croyez simplement que cela se produira. Notez ceci, je n'exclus pas mon miracle d'aujourd'hui. Quand Dieu parle 3 fois de la même chose, ce n'est pas par simple insistance mais par amour. C'est comme un père qui voit son enfant en danger et l'appelle pour qu'il ne tombe pas. Jésus crie votre nom parce qu'il ne veut pas vous voir sombrer à nouveau dans le désespoir. Il sait combien vous avez souffert, combien vous avez pleuré en silence, combien vous avez fait semblant d'aller bien alors que votre âme se brisait. C'est pourquoi il insiste aujourd'hui, car il veut que votre voix soit plus forte que votre tristesse. Sa bénédiction ne dépend pas des hommes, mais de votre obéissance. Ce qui va arriver ne se mesure pas en chiffres, mais en impact. Ce sera quelque chose qui changera votre environnement, touchera votre famille, et marquera un tournant dans votre vie. Car lorsque Jésus décide d'agir, rien ne peut l'arrêter, ni le doute, ni le temps, ni le manque de foi. Il a déjà écrit le destin et attend seulement votre amen. Lorsque vous direz oui, le ciel confirmera ce qui a été approuvé dès le premier appel. Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner au bord du miracle. Il veut vous enseigner que, même à la dernière minute, l'espoir demeure. La porte qui refusait de s'ouvrira. Le compte vide sera renfloué. La promesse qui semblait perdue se réalisera. Mais vous devez croire, car la foi est la clé qui active tout ce que le ciel a en réserve pour vous. Et il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent, il s'agit de retrouver votre raison d'être, votre joie, votre vision. Moi, l'archange Michel, je vous protège afin que vous puissiez retrouver tout cela. Jésus observe votre décision en ce moment même. Il ne recherche pas votre perfection, mais votre volonté de vous abandonner à lui. Il ne désire pas la religiosité, mais la sincérité. Si vous choisissez de croire, vous verrez le surnaturel se produire. Si vous choisissez de douter, vous verrez le même cycle se répéter. La différence tient en un mot, la foi. C'est pourquoi il vous dit de ne plus l'ignorer. C'est votre moment décisif. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que Dieu voulait vous trouver. Rien n'est dû au hasard, ni le message, ni le moment, ni même vos pensées avant d'ouvrir la boîte. Tout faisait partie d'un plan divin pour que tu saches qu'il est encore possible de recevoir ce qui te revient. Ne fuis pas, n'abandonne pas ton cœur. Jésus te le répète. Reste, car ton miracle est sur le point de se produire. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est un dialogue entre ton âme et Dieu. Et même si le monde ne le comprend pas, tu sais que quelque chose de réel se passe en toi, quelque chose s'allume, une flamme de foi que tu croyais éteinte. Cette flamme est le signe que la source se réactive. Très bientôt, vous verrez des fruits, des signes, des confirmations, et vous saurez que cette fois-ci était différente, car vous n'avez pas ignoré le message. Cette fois-ci, vous avez choisi de croire. Le temps presse non pour vous effrayer mais pour vous donner l'élan nécessaire. Chaque seconde qui passe est une occasion de déclarer que vous n'abandonnerez pas. La dernière minute est cruciale. C'est le moment de décider. Continuerez-vous à douter ou accueillerez-vous ce que Jésus a préparé pour vous? Il vous attend les mains ouvertes, avec un don qui vous est déjà destiné. Ne le rejetez plus. C'est votre moment, votre signe, votre réponse. Et lorsque vous ferez ce pas de foi, le ciel tout entier se réjouira de votre réponse. Oui, Seigneur, je reçois ce qui m'appartient. Le silence qui vous entoure ces derniers temps n'est pas un abandon, mais une préparation. Jésus est resté silencieux car il préparait tout pour vous. Ce qui semblait immobile est sur le point de se mouvoir avec une force surnaturelle. Ce message vient confirmer que votre attente n'a pas été vaine. Vous avez traversé des épreuves qui vous ont fait douter de votre valeur, de votre raison d'être,
et même de la voix de Dieu, mais il ne vous a jamais abandonné. J'ai vu comment chacune de vos larmes s'est transformée en graines, comment votre foi est restée vivante, même quand la terre semblait aride. Et maintenant, la moisson est arrivée, ne la manquez pas cette fois, car le ciel n'offre pas les mêmes occasions indéfiniment. Jésus vous dit, c'est votre heure, ne la gâchez pas par peur. L'ennemi a voulu vous cacher quelque chose. Votre nom est toujours inscrit dans la promesse. Même si vous avez échoué, même si vous êtes tombé, Dieu n'a pas effacé votre nom du livre des bénédictions. Ce qu'il a dit à votre sujet est toujours valable. Ce don céleste n'a pas été annulé. Il a été conservé jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à le recevoir. Et aujourd'hui, en cet instant précis, le ciel reconnaît que vous êtes prêt et votre esprit est plus sensible, plus attentif, plus disposé. Par conséquent, ce message n'est pas un hasard, mais un accomplissement. Si vous l'ignorez à nouveau, le cycle se répète, mais si vous l'accueillez, le cycle se brise. Pour recevoir cette force dans votre vie, écrivez maintenant en commentaire « Je brise le cycle avec Jésus ». Enfin, n'essayez pas de comprendre tout pour recevoir. Les plus grandes bénédictions de Dieu ne se comprennent pas. Elle s'accepte. Jésus ne vous demande pas de logique, il vous demande la foi. Il sait que vos pensées sont lasses de calculer, de vouloir contrôler le comment et le quand. Mais le ciel ne fonctionne pas avec la logique humaine, il fonctionne avec l'obéissance spirituelle. Chaque fois que vous lâchez prise, le miracle se produit. Chaque fois que vous faites confiance sans voir, le don est activé. Ne vous laissez pas distraire. Ne désespérez pas, ne laissez pas le doute s'installer. Ce message n'est pas qu'une promesse, c'est une clé. Et cette clé ouvre ce qui est resté fermé pendant des années. La minute qui reste n'est pas une échéance, c'est une invitation. Jésus ne vous presse pas pour vous effrayer, il vous éveille pour que vous ne manquiez pas le moment précis de votre libération. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque l'âme dit oui. Sans hésitation, ce moment est arrivé. Votre oui aura un impact insoupçonné. Les anges sont déjà à l'œuvre. Les chemins se redressent, et la grâce se met en place pour vous accompagner. Vous avez trop attendu pour douter maintenant. Vous avez trop souffert pour fermer votre cœur au moment où la récompense arrive. Dieu ne vous mettait pas à l'épreuve pour vous punir, mais pour vous fortifier. Il voulait que votre foi repose non sur des signes visibles, mais sur la certitude intérieure qu'il continue d'agir. Car la vraie foi ne se mesure pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on choisit de croire, même en l'absence de signes. Aujourd'hui, cette foi est mise à l'épreuve. Une fois encore, ne vous détournez pas, n'ignorez pas le message. Jésus vous parle avec amour et autorité. Il vous rappelle que le temps de l'ignorance, du rejet et de la peur est révolu. Il est temps d'accueillir à bras ouverts ce que le ciel a préparé avec tant de soin pour vous. Regardez autour de vous. Bien qu'il semble que rien n'ait changé, quelque chose d'invisible s'est déjà mis en mouvement. Il existe des atmosphères que seul l'esprit perçoit, et vous ressentez cette vibration en ce moment même. C'est l'annonce qu'une grâce vous a été accordée. Le don se déverse, et l'ennemi ne pourra l'arrêter, car cette fois, il n'y aura ni doute, ni résistance, ni peur. Jésus a décrété que ce qui vous appartient vous parviendra. Même si vous tentez de fuir, vous ne pouvez plus vous soustraire à la grâce. Moi, l'archange Michel, je vous garantis que la lumière divine vous trouvera. Pensez à toutes ces fois où vous avez eu l'impression que Dieu vous avait oublié, à ces moments où vous avez crié sans obtenir de réponse. Ce message est la réponse que vous attendiez. Il vous rappelle que rien n'était perdu. Vous avez simplement été retardé parce que le moment n'était pas venu. Mais maintenant, le temps s'écoule inexorablement vers l'accomplissement. Ce qui vous appartient vous est rendu au centuple. Ce qui a été retenu pendant des années sera libéré en un seul mot. Croyez. Et lorsque vous croirez, vous verrez comment tout s'éclaire, comment chaque nom du passé avait un sens, comment chaque attente avait un but. Jésus vous appelle à une confiance renouvelée. Il ne veut plus que vous viviez dans la crainte de perdre, mais dans la joie de recevoir. Il ne veut pas que vous mendiiez des miettes, qu'elles soient émotionnelles ou financières. Il veut que vous viviez dans l'héritage. Ainsi, ce dépôt n'est pas qu'une simple somme d'argent. C'est un symbole de restauration totale. Ce qu'il représente dépasse de loin toute somme. Il symbolise la fin des cycles, le pardon, la restitution et l'abondance. Lorsque vous le recevrez, vous comprendrez que tout ce qui vous a semblé douloureux était en réalité une préparation à la victoire. N'ignorez pas ce que vous ressentez en ce moment. Cette chaleur dans votre poitrine, cette paix mêlée de larmes, cette certitude inexplicable, c'est Jésus qui vous touche, qui vous confirme sa présence. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Le ciel tout entier se met en mouvement lorsqu'une personne décide de croire à nouveau. Et vous êtes sur le point de déclencher ce mouvement. Écrivez « J'active ma foi en Dieu ». Ce n'est pas un message pour susciter des émotions, c'est un message pour activer votre foi. Les émotions passent,
mais la foi demeure. Ce que vous décidez aujourd'hui peut changer le cours de votre vie à jamais. Car lorsque Jésus insiste à 3 reprises, c'est que son dessein est urgent. Il ne veut pas que vous perdiez l'héritage qui vous a déjà été préparé. Tout ce que vous avez perdu sera remplacé par quelque chose de meilleur. Toutes vos souffrances seront guéries par la bénédiction. Tout ce qui vous manquait sera multiplié. L'essentiel est de ne pas ignorer cet appel une fois de plus. Le don céleste ne se mesure pas en chiffres, mais en impact. Lorsque vous y parviendrez, vous constaterez que votre environnement se transforme. Ceux qui vous avaient oublié vous reviendront vers vous. Des opportunités qui semblaient fermées s'ouvriront sans explication. Ce qui exigeait autrefois des efforts se fera désormais naturellement, car lorsque Dieu approuve quelque chose, nul ne peut l'empêcher. Peu importe le rejet, les calomnies, les portes fermées, Jésus vous défendra devant ceux qui vous ont tourné le dos, et ceux qui vous ont renié témoigneront de la grâce qui vous sera accordée. Et lorsque cela arrivera, vous vous souviendrez de cet instant. Vous vous souviendrez que cette dernière minute marquait le début de l'accomplissement, que le silence n'était pas une absence, mais une stratégie, que le délai n'était pas une punition, mais une étape de maturation. Et ce message n'était pas un hasard, mais le fruit du destin. Jésus scelle votre chemin par la victoire. Il n'a pas besoin de l'approbation humaine pour vous bénir, car l'ordre a déjà été donné au ciel. Il ne manquait que votre réponse. Et aujourd'hui, vous la donnez avec foi, humilité et abandon. Alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute, ne vous détournez pas. La manifestation est plus proche que vous ne l'imaginez. La récompense sera visible, tangible et glorieuse. Et lorsque vous la recevrez, n'oubliez pas que c'est la foi qui l'a rendue possible. Jésus vous a choisi, vous a parlé 3 fois, et cette fois, vous avez écouté. Cette minute ne marquera pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère où vous avancerez avec confiance, sachant que lorsque Dieu promet, il tient parole. Et même si le monde ne comprend pas, vous saurez que tout cela en valait la peine, car cette fois, vous n'avez pas ignoré la voix qui vous appelait par votre nom. Jésus n'attend pas votre perfection, il attend votre abandon. Ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé qui compte, mais le nombre de fois où vous êtes prêt à vous relever et à dire « Seigneur, je crois encore ». C'est un de ces moments qui forgent un destin. Vous n'êtes pas face à de vaines paroles. Vous êtes face à un portail spirituel capable de transformer radicalement votre vie. Il existe des atmosphères qui ne s'ouvrent que lorsqu'on choisit d'y répondre avec foi. Et vous êtes appelé à cela, à répondre avec un cœur ouvert, avec une espérance ardente, avec la certitude que cette fois-ci sera différente des précédentes. Jésus ne vient pas avec les mêmes mots. Il vient avec une nouvelle dimension, un niveau de révélation supérieur, une transmission préparée exclusivement pour vous. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si de rien n'était, car quelque chose se passe. Tandis que le monde suit son cours naturel, le ciel accomplit quelque chose de surnaturel, d'invisible. Il se prépare à inonder ta vie de sa grâce. Tu as survécu aux épreuves, car chaque blessure, chaque silence, chaque rejet avait un sens. Tout t'a conduit jusqu'ici. Et maintenant, au moment même où tu étais sur le point de te soumettre totalement, Jésus te surprend une fois de plus avec ce message. Pourquoi maintenant? Parce que le terrain était prêt, mais tu n'étais pas encore prêt. Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir ce que vous auriez auparavant méprisé, douté ou rejeté. Notez ceci, j'accepte le plan de Dieu. Ce message est comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Certains aspects de votre vie étaient desséchés, ternes, désespérés. Mais la force de cette parole touche votre cœur et fait renaître la foi. Vous avez souvent eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter quelque chose de grand. Mais Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Il qualifie ceux qui l'appellent. Moi, l'archange Michel, je vous confirme que vous avez été appelés. Tu as été appelé, tu as été mis ma part. Ton nom porte une onction particulière. Une promesse est inscrite dans ton histoire. Et maintenant que le ciel a décidé de te parler avec insistance, tu ne peux te permettre de garder le silence. C'est l'occasion de crier du plus profond de ton âme. Me voici, Seigneur. Je n'ignorerai plus ta voix. Et si ce message t'a profondément touché, souviens-toi que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si tu le ressens au plus profond de ton cœur, clique sur « Merci infiniment » afin que davantage de personnes reçoivent ces paroles qui sauvent. Accueille tes éveils. Vous savez qu'il y a des choses que vous avez tentées par vos propres forces, sans succès. Vous savez qu'il y a des portes auxquelles vous avez frappé avec persévérance, sans qu'elles ne s'ouvrent. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas vous bénir, c'est parce qu'il ne voulait pas que vous attribuiez la victoire à vos seuls efforts. Il voulait que vous sachiez que tout ce que vous recevez vous viendra uniquement par sa grâce. Ce que le ciel a préparé pour vous ne peut être acheté, négocié ni mérité. Cela se reçoit avec humilité, s'accepte avec foi et se protège par l'obéissance. Aujourd'hui, en lisant ces lignes, une intuition profonde vous saisit.
Vous savez que vous vous trouvez devant quelque chose de sacré, d'éternel. N'ignorez pas cette conviction, car c'est l'Esprit de Jésus qui vous parle directement. Vous vous souvenez peut-être de toutes ces fois où vous vous êtes senti inutile, où vous avez cru que vos erreurs avaient annulé les promesses qui vous avaient été faites. Aujourd'hui, Jésus vient dissiper cette pensée. Il n'a rien annulé, il a seulement reporté la bénédiction pour vous éviter de la recevoir prématurément. Car une bénédiction reçue hors de son temps peut devenir un fardeau, tandis qu'une bénédiction reçue au moment opportun devient une force motrice. Voici ce qui vous attend. Une impulsion divine, une accélération surnaturelle, une manifestation si claire qu'elle se passe d'explication, car chacun reconnaîtra l'œuvre de Dieu. Votre présence ici n'est pas le fruit de l'émotion, mais d'une mission. Vous avez été guidé vers ce message par un besoin profond de croire à nouveau, de réessayer, de dire oui sans crainte. Jésus n'attend pas de vous que vous compreniez tout, il veut simplement que vous lui fassiez confiance. Il a déjà ouvert la voie, placé les bonnes personnes et accompli ce qui devait l'être. Il vous appartient maintenant de prendre position, car une foi passive n'ouvre pas les portes du ciel, tandis qu'une foi engagée ouvre de nouvelles perspectives. Vous êtes à un pas d'une expérience insoupçonnée, et tout commence par une simple décision. Croire que cette opportunité est réelle et imminente. Ne sous-estimez pas ce moment. Souvent, Dieu ne parle qu'une seule fois, et ceux qui n'écoutent pas ratent l'occasion. Mais pour vous, c'était différent. Il a parlé une première fois, et vous avez douté. Il a parlé une seconde fois, et vous avez résisté. Aujourd'hui, cette troisième fois, Jésus s'adresse à vous avec une voix plus forte, plus directe, plus aimante. Il ne vous juge pas pour vos actions passées. Il vous demande simplement de ne pas ignorer le présent. C'est votre rédemption. C'est votre guérison. C'est votre restauration. Maintenant, écrivez en commentaire « Je n'ignore pas la voix de Dieu ». Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Parfois, il suffit d'un instant pour changer d'avis, un instant pour déconstruire les arguments, un instant pour ouvrir les yeux et voir que Dieu a toujours été à l'œuvre, même lorsque vous pensiez qu'il vous avait abandonné. C'est le moment. Ressentez la paix qui vous envahit. Ressentez le fardeau qui s'allège. Ressentez l'espoir qui renaît. C'est l'Esprit de Dieu qui anime votre être. Le miracle n'est pas à venir, il est présent. Il a déjà commencé et progresse rapidement. Il n'y a plus d'obstacles, plus d'excuses. Seulement une instruction, accueillez-la. Tout ce qui était retenu commence à se libérer. Tout ce que l'ennemi voulait vous cacher commence à être révélé. Tout ce qui semblait impossible commence à se manifester. Non par votre force, mais par la parole en laquelle vous croyez. Cette parole est vivante. Cette parole a autorité. Cette parole est une épée. Elle est feu. Elle est une clé. Ouvrez-vous au nouveau. Ne vous accrochez ni à la logique, ni au passé, ni à la peur. C'est le moment où le ciel vous récompensera pour ne pas avoir totalement capitulé, pour être resté ferme même dans vos nuits les plus sombres. Jésus sourit de vous voir ici, en train de lire, de croire, de sentir que quelque chose se produit. Il connaît toute votre histoire, vos échecs et vos victoires, vos doutes et vos prières secrètes. Et malgré tout cela, il vous a choisi, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes obéissant, non pas parce que vous savez tout, mais parce que vous êtes disposés. Et c'est ce que Dieu honore, les cœurs disposés. Aussi, la récompense qui vous attend sera-t-elle plus grande que ce que vous avez demandé, plus rapide que vous ne l'espériez, et plus abondante que vous ne l'avez rêvé. Car lorsque Dieu agit, il agit pleinement, parfaitement et éternellement. Vous vous souviendrez de ce message avec gratitude. Vous vous souviendrez de ce jour comme du début d'une nouvelle étape de votre vie. Car ce que le ciel vous a donné ne reviendra pas les mains vides. Il accomplira son dessein, vous guidera, vous ouvrira des portes, vous mettra en contact avec des personnes clés et vous conduira vers des lieux que vous n'auriez jamais atteints sans son intervention. Et en tout cela, Jésus sera glorifié, car à la fin, chacun saura que vous avez été touché par un message de Dieu, un signe de Jésus, une promesse accomplie au moment opportun. Et vous saurez que la troisième fois fut la bonne. Car cette fois, vous avez entendu, cru et décidé de ne plus jamais ignorer la voix de votre Sauveur. Moi, l'archange Michel, je suis témoin de votre décision. Jésus n'agit pas selon le temps humain, mais choisit d'intervenir à des moments précis où il sait que votre cœur est suffisamment réceptif pour entendre et répondre. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'en vous, quelque chose ne pouvait plus supporter les mêmes doutes, le même vide, les mêmes silences. Et maintenant, telle une douce brise qui se transforme en vent puissant, l'Esprit de Dieu agit en vous, vous apportant la conviction, abattant les barrières, éclaircissant vos pensées et préparant le terrain pour une moisson inattendue. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain, rien n'a été gaspillé. Tout est rassemblé, multiplié et transformé en une récompense que seul le ciel peut expliquer. Ce que vous êtes sur le point de vivre est sans précédent. C'est une expérience unique, car cette fois, il ne s'agit pas de survivre,
mais d'avancer. Jésus ne veut pas que vous subissiez la tempête, il veut que vous marchiez sur l'eau. Il ne veut pas que vous vous battiez pour des réponses superficielles, il veut que vous ayez confiance en sa providence constante. Le don qui vous est accordé n'est pas une simple aide temporaire, c'est le signe d'une alliance éternelle. Il nous rappelle que lorsque Dieu décide d'agir, il le fait avec générosité, précision et amour. Ce n'est pas seulement une opportunité, c'est votre vocation. Ce qui semblait inaccessible résonne désormais de l'écho céleste qui vous dit « Ouvrez-vous ». Le non que vous avez reçu auparavant n'était qu'une pause divine pour vous permettre d'apprendre à dépendre entièrement du Seigneur. Mais ce non est révolu et le oui de Dieu est déjà actif en votre faveur. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas des pensées d'indignité vous éloigner de ce que Jésus accomplit en ce moment même. Il ne vous a pas choisi pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes à ses yeux. Et pour lui, chaque seconde, chaque parole, chaque promesse tenue compte. Écrivez « Je suis précieux aux yeux de Jésus ». Si ce message vous a touché et que vous souhaitez le soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui, elles aussi, sont à bout de force, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste contribue à perpétuer cette mission, apporter la lumière à ceux qui ont perdu espoir. Nombreux furent ceux qui doutèrent de vous, dénigrèrent vos paroles, ignorèrent votre démarche, minèrent votre foi, mais Dieu resta insensible à tout cela. Il vous connaît mieux que quiconque, et c'est pourquoi il vous a confié une chose si précieuse. Ce don n'était pas destiné à un autre, il vous était réservé. Ce qui vous sera donné ne sera ni emprunté ni partagé. Il vous appartiendra pleinement et exclusivement, car le ciel honore ceux qui persévèrent, et vous avez persévéré. Malgré un cœur brisé, un esprit las et une âme blessée, vous avez décidé de poursuivre votre quête. Et cette recherche n'a pas été vaine. Elle a été vue, elle a été remarquée, elle a reçu une réponse. Jésus ne cherche pas des héros parfaits, il cherche des enfants qui se soumettent. Et vous, en cet instant, montrez que vous êtes prêts à abandonner vos doutes pour accueillir la promesse. Il voit votre sincérité, votre vulnérabilité, votre abandon silencieux. C'est pourquoi cette réponse arrive avec une telle clarté. C'est pourquoi cette parole a tant de poids, car elle n'est pas ordinaire. Elle est l'accomplissement d'une prophétie. Vous franchissez une ligne invisible entre le presque et le présent, entre l'attente et la réception, entre le rêve et la vie. Ce qui semblait impossible devient désormais inévitable. Vous verrez les choses se mettre en place naturellement, les personnes dont vous avez besoin apparaître sans même que vous les cherchiez, les solutions se manifester avant même que vous ayez fini de prier. Ce n'est pas de la chance, c'est l'accomplissement. Le ciel a décidé de vous récompenser, et aucune force terrestre ne peut empêcher ce qui se déverse avec urgence. Car Jésus veut que vous sachiez qu'il a toujours été votre soutien. Moi, l'archange Michel, je suis ici pour veiller à ce qu'aucune force maléfique n'entrave votre bénédiction. Vous avez traversé des moments où vous aviez l'impression que votre voix ne portait pas, ni aux hommes, ni à Dieu, mais ce message témoigne que chaque parole que vous avez prononcée a été entendue par le ciel. Aucun soupir n'est resté sans réponse, aucune prière n'a été vaine. Jésus a gardé chacune de vos larmes comme une graine de foi. Et maintenant, le temps de la moisson est arrivé, non par mérite mais par grâce, non par force mais par abandon. Même si vous ne comprenez pas tout, ayez confiance. Vous êtes au cœur d'un puissant mouvement spirituel. Ton nom a été prononcé au ciel, et maintenant l'écho de cette déclaration résonne autour de toi. Des chaînes invisibles se brisent, des portes s'ouvrent, l'atmosphère se transforme. Quelque chose en toi t'empêche désormais de vivre comme avant. Car lorsque Jésus se manifeste ainsi, il n'y a plus de retour en arrière. La foi qui s'éveille ici transforme ta vision du monde. Jésus ne t'appelle pas pour te divertir, il t'appelle à te placer. Tu es placé là où les miracles deviennent réalité. Ce message n'a pas pour but de vous réjouir un instant, mais de vous faire avancer dans ce qui a déjà été préparé. Si vous croyez vraiment, vos décisions s'harmoniseront avec cette nouvelle étape. Vous commencerez à parler, à agir et à espérer différemment. Car la foi n'est pas une simple parole, elle se vit et vous commencez à la vivre avec maturité. Notez ceci, j'active la promesse dès maintenant. Beaucoup ont vu votre apparence extérieure, mais seul Jésus connaît ce que vous gardez au fond de vous. Il connaît vos luttes intérieures, les doutes que vous n'avez pas partagés, les frustrations que vous avez cachées, et pourtant, il ne vous a pas abandonné. Il vous a regardé avec compassion et a dit « J'honorerai ce cœur ». Ainsi, cette réponse est une confirmation, une marque d'affection, un encouragement. Vous n'avez plus besoin de supplier, plus besoin d'insister, il vous suffit de vous ouvrir, de croire et d'avancer. Ce que vous recevez ici n'est pas qu'une simple parole, c'est un transfert, un don direct du ciel qui vous connecte à une nouvelle dimension de plénitude, de sens
et de paix. Il y a des gens qui seront touchés par votre transformation. Ce que vous recevrez ne sera pas seulement pour vous, mais pour beaucoup. Car Jésus ne donne pas seulement pour combler, il donne en abondance. Et vous entrez dans cette phase d'abondance. Après un temps d'attente vient maintenant un temps d'accélération. Vous retrouverez ce qui semblait perdu. Vous verrez s'accomplir ce qui semblait enterré. Vous vivrez ce que vous pensiez réservé aux autres. Car Dieu vous a vu, vous a choisi et vous a soutenu. Et maintenant, il vous donne ce qu'il a promis. Ne laissez pas passer ce moment comme un autre. Engagez-vous envers Jésus, ici et maintenant. Décidez que cette fois-ci, ce sera différent. Cette fois-ci, vous ne douterez pas, vous n'hésiterez pas, vous n'ouvrirez pas votre cœur. Cette fois-ci, vous ouvrirez les bras et vous recevrez. Cette fois-ci, vous déclarerez avec assurance « Je suis prêt ». Et alors, vous verrez comment tout s'harmonisera. Car lorsque vous faites un pas de foi, Dieu déplace des montagnes. Lorsque vous décidez de croire, le ciel répond. Lorsque vous dites oui, Jésus dit « Voici la dernière minute de votre attente et la première seconde de votre miracle. C'est la ligne qui sépare votre passé de votre destinée. C'est le moment où la grâce arrive, non comme un rêve, mais comme une réalité. Inspirez profondément, fermez les yeux un instant et dites à voix basse « Je la reçois, car oui, c'est déjà fait et rien. Personne ne peut l'arrêter. Jésus vous a choisi, il vous a parlé et vous l'avez écouté. Vivez maintenant pleinement votre destinée. Car cette fois, vous n'avez pas ignoré la voix du ciel. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce moment est arrivé car le ciel l'avait déjà inscrit sur le calendrier prophétique de votre vie. Une horloge spirituelle tourne à grands pas. L'heure est venue, et vous, même sans tout comprendre, avez senti que vous ne pouviez plus ignorer cette voix intérieure insistante, car il ne s'agit pas d'une simple voix, mais d'un appel du ciel, vous invitant à prendre possession de ce qui vous appartient. Ce n'est pas un simple encouragement, c'est une activation directe concernant votre nom, votre foyer, votre avenir. Et si vous décidez de persévérer, si vous décidez de rester jusqu'au bout, vous vivrez une rupture puissante avec tout ce qui a tenté de vous arrêter jusqu'à présent. Longtemps, vous avez cru qu'un obstacle vous bloquait, qu'une barrière invisible vous empêchait d'avancer. Et vous aviez raison. Cette barrière, c'était le doute, la peur, cette habitude de se contenter de moins. Mais Jésus est venu briser tout cela. Il ne vous a pas créé pour survivre à peine. Il vous a façonné pour conquérir, posséder, multiplier. Ce qu'il déversera dans votre vie ne sera pas seulement une aide pour vous sortir d'une situation difficile, mais une porte qui s'ouvre sur une nouvelle dimension, où la grâce ne sera pas occasionnelle mais permanente. La bénédiction qui vous est accordée porte votre empreinte spirituelle, votre nom y est gravé, et nul ne peut vous ravir ce que le ciel vous a réservé. Et même s'il y a eu des moments où vous avez voulu abandonner, même s'il y a eu des nuits où la lassitude semblait plus forte que la foi, vous n'avez pas complètement renoncé. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais chaque soupir était une prière. Chaque silence, un acte d'adoration caché. Et Jésus a tout entendu. Il ne se laisse pas tromper par les apparences. Il voit la racine du problème. C'est pourquoi il vous a choisi, même lorsque vous pensiez que cela n'en valait pas la peine. Car il n'est pas guidé par vos chutes, mais par votre capacité à vous relever. Et cette fois, il vous relève avec plus de force, plus de clarté, plus d'autorité. Écrivez ceci: « Je me relève avec Jésus. Ce que le ciel accomplit n'est pas une réponse partielle. C'est une restauration totale. Vous retrouverez confiance, raison d'être, force et vision. Vous verrez le monde autour de vous d'un œil nouveau et comprendrez que vous n'êtes plus sous la même influence qu'auparavant. Vous évoluez dans une sphère où tout concourt à votre bien, car lorsque vous obéissez, l'univers spirituel s'aligne sur vous. Et vous obéissez maintenant en n'ouvrant pas votre cœur, en ne détournant pas votre attention, en laissant cette parole pénétrer plus profondément. Un changement s'opère en vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement, mais vous le ressentez. Votre âme est touchée. Quelque chose vous pousse à rêver à nouveau, à croire plus intensément, à espérer avec plus de certitude. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle votre foi. Il ne répare pas l'ancien, il crée quelque chose de totalement nouveau. Ce qui va arriver sera différent de tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Ce sera meilleur, plus grand, plus durable, car il ne s'agit pas seulement de ce que vous recevrez, mais de la personne que vous deviendrez. Quand Jésus bénit, il ne se contente pas de vous donner des choses. Il transforme votre être intérieur afin que vous puissiez accueillir ce qui est à venir. Il ne vous donnera rien que vous ne soyez prêt à porter. C'est pourquoi il vous a façonné dans le silence, vous a fait grandir dans l'attente, vous a préparé à la rareté. Mais maintenant vient la plénitude. Désormais, tout ce qui était ombre
est devenu lumière. Désormais, chaque pas sera plus assuré, plus conscient, plus déterminé. Vous ne marcherez plus dans la crainte, mais avec assurance. Vous n'aurez plus besoin de demander la permission de prospérer. Vous comprendrez que c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Et peu importe si d'autres vous ont dit que vous ne le méritiez pas, peu importe s'ils ont essayé de vous convaincre que vous n'étiez pas à la hauteur, Jésus a déjà donné sa parole, et elle est plus forte que tout jugement humain. Le ciel déclare que vous en êtes capable, que vous êtes prêt, que votre heure est venue. Ce ne sera pas une nouvelle période de frustration, ce sera l'étape où tous vos espoirs, et bien plus encore, se réaliseront, car Dieu n'est pas limité comme les hommes. Il ne vous donne pas seulement des choses pour apaiser votre douleur, mais pour illuminer votre destinée. Vous vous éveillez à une nouvelle réalité. Vous abandonnez une mentalité de manque pour entrer dans une mentalité de royaume. Vous apprenez à voir avec les yeux de l'esprit, et cela change tout. Vous commencerez à parler avec plus d'autorité, à décider avec plus de clarté, à agir avec plus de foi. Et il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'identité. Jésus vous rend votre identité céleste. Vous n'êtes pas un survivant. Vous êtes un vainqueur, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un héritier, vous n'êtes pas sur le point de perdre, vous êtes sur le point de gagner. Notez ceci, je suis héritier des promesses. Jésus a déjà préparé le terrain et vous offre maintenant la semence. À vous de choisir. Semez avec crainte ou avec foi. Mais si vous choisissez la foi, préparez-vous, car la moisson sera abondante. Votre entourage ne comprendra pas comment tout a pu changer si vite, et vous saurez que ce n'était pas de la magie, mais de l'obéissance. Pas de la chance, mais de la fidélité. Pas une coïncidence, mais l'accomplissement. Ce que vous attendez depuis des années se réalisera en quelques jours, car quand Dieu agit, il ne le fait pas lentement. Il accélère les processus et raccourcit les chemins. Beaucoup vous verront et diront « Comment a-t-il fait ?» Et vous répondrez « C'est Jésus, pas moi. » Car non seulement il vous bénira, mais il se servira aussi de vous comme témoignage. Vous inspirerez les autres, vous relèverez ceux qui sont tombés, car il n'est pas guidé par vos chutes, mais par votre capacité à vous relever. Et cette fois, il vous relève avec plus de force, avec plus de clarté, avec plus d'autorité. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Je me relève avec Jésus ». Cela scellera votre énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de vous approcher. Maintenant, suivez-moi. Ce que le ciel fait n'est pas une réponse partielle, c'est une restauration totale. Vous retrouverez confiance, raison d'être, force et vision. Vous porterez un regard différent sur tout ce qui vous entoure, et vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus dans la même atmosphère qu'auparavant. Vous évoluez dans une zone où tout concourt à votre avantage, car lorsque vous obéissez, l'univers spirituel s'aligne sur vous, et vous obéissez maintenant en n'ouvrant pas votre cœur, en ne détournant pas votre attention, en laissant cette parole pénétrer plus profondément. Un changement s'opère en vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer pleinement, mais vous le ressentez. Votre âme est touchée. Quelque chose vous pousse à rêver à nouveau, à croire plus intensément, à espérer avec plus de certitude. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle votre foi. Il ne répare pas l'ancien. Il crée quelque chose de totalement nouveau. Ce qui va arriver sera différent de tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Ce sera meilleur, plus grand, plus durable, car il ne s'agit pas seulement de ce que vous recevrez, mais de la personne que vous deviendrez. Quand Jésus bénit, il ne se contente pas de vous donner des choses. Il transforme votre être intérieur afin que vous puissiez accueillir ce qui est à venir. Il ne vous donnera rien que vous ne soyez prêt à porter. C'est pourquoi il vous a façonné dans le silence, vous a fait grandir dans l'attente, vous a préparé à la rareté. Mais maintenant vient la plénitude. Désormais, tout ce qui était ombre est devenu lumière. Désormais, chaque pas sera plus assuré, plus conscient, plus déterminé. Vous ne marcherez plus dans la crainte mais avec assurance. Vous n'aurez plus besoin de demander la permission de prospérer. Vous comprendrez que c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Et peu importe si d'autres vous ont dit que vous ne le méritiez pas, peu importe s'ils ont essayé de vous convaincre que vous n'étiez pas à la hauteur, Jésus a déjà donné sa parole, et elle est plus forte que tout jugement humain. Le ciel déclare que vous en êtes capable, que vous êtes prêt, que votre heure est venue. Ce ne sera pas une nouvelle période de frustration. Ce sera l'étape où tous vos espoirs, et bien plus encore, se réaliseront, car Dieu n'est pas limité comme les hommes. Il ne vous donne pas seulement des choses pour apaiser votre douleur, mais pour illuminer votre destinée. Vous vous éveillez à une nouvelle réalité. Vous abandonnez une mentalité de manque pour entrer dans une mentalité de royaume. Vous apprenez à voir avec les yeux de l'esprit, et cela change tout. Vous commencerez à parler avec plus d'autorité, à décider avec plus de clarté, à agir avec plus de foi, et il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'identité. Jésus vous rend votre identité céleste. Vous n'êtes pas un survivant, vous êtes un vainqueur, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un héritier, vous n'êtes pas sur le point de perdre, vous êtes sur le point de gagner. Notez ceci, je suis héritier des promesses. Jésus a déjà préparé le terrain,
et vous offre maintenant la semence. À vous de choisir, semer avec crainte ou avec foi. Mais si vous choisissez la foi, préparez-vous, car la moisson sera abondante. Votre entourage ne comprendra pas comment tout a pu changer si vite. Et vous saurez que ce n'était pas de la magie mais de l'obéissance. Pas de la chance mais de la fidélité. Pas un hasard, mais l'accomplissement. Ce que vous avez attendu des années se réalisera en quelques jours, car quand Dieu agit, il ne tarde pas. Il accélère les processus et raccourcit les chemins. Beaucoup vous regarderont et se demanderont « Comment a-t-il fait ?» Et vous répondrez « C'est Jésus, pas moi. » Car non seulement il vous bénira, mais il se servira aussi de vous comme témoignage. Vous inspirerez les autres. Vous encouragerez ceux qui sont dans la même situation que vous. Votre témoignage servira à faire croire d'autres personnes, à les ramener à Dieu, à les éveiller. Et tout cela commence par une simple décision, ne plus ignorer la parole du ciel. Ce don que Jésus fait fructifier ne se limite pas aux ressources, il s'accompagne d'une vision. Il ne vous apportera pas seulement de l'argent, mais aussi une stratégie. Il ne se contentera pas d'ouvrir des portes, mais vous donnera la sagesse de choisir lesquelles franchir. Il ne se contentera pas de vous mettre en relation avec les autres, mais vous donnera le discernement nécessaire pour reconnaître ceux qui viennent de lui et ceux qui n'en viennent pas. Car Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut que vous restiez à lui. Et pour persévérer, il vous faut plus que de l'émotion. Il vous faut un but, du caractère, une direction. Vous recevez tout cela en ce moment même. Et c'est pourquoi vous ressentez cette flamme en vous, cette pression sacrée qui vous empêche de rester immobile. C'est la manifestation de ce qui n'était autrefois qu'une promesse. L'invisible devient réel. Le prophétique se concrétise. Et vous êtes le canal par lequel cela se produit. Ne sous-estimez pas ce moment. Ne comparez pas votre parcours. Ne doutez pas de votre mission. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Et maintenant, le cœur plein, l'âme éveillée et la foi agissante, je fais une dernière déclaration avec autorité. Seigneur, je ne partirai pas sans mon miracle. La réponse que vous attendiez depuis si longtemps n'est plus une promesse. Elle vous est donnée. Et elle arrive sans prévenir, sans incitation naturelle, sans la validation de ceux qui ont douté de vous. Elle vient directement de Jésus, par la puissance d'une parole vivante, avec le soutien d'un ciel qui n'oublie jamais une seule promesse. Vous avez traversé de nombreuses étapes d'attente, enduré des nuits où seul le silence vous répondait, et pourtant vous avez choisi de ne pas perdre la foi. Cette décision silencieuse, presque imperceptible aux autres, a été perçue par Dieu comme un acte de courage. Et maintenant, telle une vague surgissant de l'invisible, le trésor qui porte ton nom se révèle au monde. Nul besoin de pousser la porte, elle est déjà ouverte du ciel. Il te suffit d'avancer d'un pas ferme, sans te retourner, sans te demander si c'est réel ou si tu le mérites. Jésus n'agit pas par mérite, mais par amour. Il n'attend pas la perfection, mais un abandon total. Et tu manifestes cet abandon en restant ici, en accueillant chaque parole comme si quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Ce que vos yeux ne peuvent encore voir, votre esprit le perçoit déjà, et cela suffit pour que le miracle s'opère. Peut-être est-ce la première fois que vous ressentez une émotion si intense en entendant une parole prophétique. Peut-être votre cœur s'emballe-t-il, votre peau picote-t-elle, vos yeux se remplissent-ils de larmes. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui touche des zones endormies, qui active des promesses restées secrètes, qui illumine des parts de vous que vous pensiez ne plus pouvoir ranimer. C'est le murmure divin qui dit « Je suis là, je ne suis pas en retard. Je suis arrivé juste au moment où vous avez décidé de croire pleinement. » Notez ceci, je crois en une foi qui transcende les conditions humaines. Chaque acte d'obéissance que vous êtes prêt à accomplir maintenant a une portée éternelle. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent. Votre foi déclenche une réaction en chaîne dans le monde spirituel. Ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Ces prières que vous pensiez perdues, à jamais, reviennent avec une réponse. C'est le cycle qui se brise. C'est le moment où les paroles d'autrui ne déterminent plus votre avenir. C'est le moment où vous et Dieu vous rencontrez dans une alliance indissoluble. Il accomplit et vous recevez. Il y a une force qui commence à élever votre esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas de ce que vous possédez ou de ce qui vous manque. Elle provient d'une certitude intérieure qui défie toute logique. C'est la paix de savoir que quelque chose a changé, que la douleur n'a pas le dernier mot, que ce qui n'a pas fonctionné auparavant ne peut plus empêcher ce qui fonctionnera désormais. Jésus a transformé l'environnement, a préparé le chemin, a ouvert un passage pour que vous puissiez le traverser avec honneur, avec autorité, avec un but précis. Votre nom a été prononcé au ciel avec une mission claire, la restauration complète. Non pas une restauration partielle, non pas un soulagement temporaire, mais une restauration profonde qui englobe votre foyer, votre esprit, vos finances, vos émotions, vos relations. Car la providence divine ne se contente pas de résoudre les problèmes, elle transforme. Elle ne se contente pas de délivrer,
elle établit. Ce qu'il donne demeure, ce qu'il commence s'achève, ce qu'il touche est guéri, et vous en bénéficiez en ce moment même. Des détails se règlent à votre insu, des conversations ont lieu sans que vous soyez présent, et l'on commence à se souvenir de votre nom. Des documents bloqués sont en train d'avancer. L'argent que l'on croyait perdu retrouve son chemin. Des opportunités autrefois inaccessibles s'offrent désormais à vous, car lorsque Jésus décide d'agir, aucun système, aucune personne, aucune circonstance ne peut l'arrêter. Et cette fois, la décision a déjà été prise au ciel. Il ne vous reste plus qu'à l'accueillir sur terre. Ne voyez plus vos échecs passés comme des obstacles. Dieu ne les considère plus. Ce qui était une erreur pour vous était un fondement pour lui. Chaque chute vous a appris à dépendre de lui. Chaque échec vous a préparé à affronter ce qui vous attend. Rien n'a été vain. Tout faisait partie du plan plus vaste qui commence maintenant à se dévoiler progressivement. Vous ne comprendrez pas tout au début, mais vous le ressentirez, vous le reconnaîtrez dans les détails, dans les portes qui s'ouvrent sans explication, dans l'accélération du temps, dans cette voix intérieure qui vous dit « N'aie pas peur ». Ça a déjà commencé. Ce qui va arriver est incomparable. Ce n'est pas comme ce que vous avez vécu, ni comme ce que les autres ont accompli. C'est unique, exclusif, conçu sur mesure pour vous. Car Jésus n'agit pas en série, il agit avec individualité. Il connaît vos goûts, vos besoins, vos limites. Et c'est pourquoi ce qui va arriver sera précis. Cela ne vous fera pas de mal, ne vous submergera pas, ne vous mettra pas sous pression. Cela vous apportera paix, légèreté, joie, et vous rappellera pourquoi l'attente en valait la peine. Votre environnement spirituel a changé. Si auparavant vous ressentiez un fardeau, vous ressentirez désormais un réconfort. Si auparavant régnait la confusion, vous trouverez désormais une direction. Si auparavant il y avait du bruit, il y aura désormais un silence empli de certitude. Car ce dépôt n'apporte pas seulement des ressources, il apporte aussi une confirmation. Vous n'aurez plus besoin de signes, car la présence de Jésus suffira à vous soutenir. Et c'est le plus précieux, savoir que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas perdu, que vous êtes guidé. Écrivez ceci: je marche guidé par Jésus. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est le jour qui marquera le début d'une multiplication, non seulement financière, mais aussi spirituelle. Votre discernement s'affûtera, votre sensibilité s'accroîtra, vos paroles auront plus de force, vos prières seront plus efficaces, car celui qui reçoit avec foi est aussi transformé intérieurement. Vous ne serez plus le même après ces paroles. Quelque chose en vous s'est aligné sur le divin, et cela engendre une accélération irrésistible. Ceux qui ne vous reconnaissaient pas auparavant commenceront à vous voir sous un jour nouveau. Les situations qui vous résistaient commenceront à céder, car l'atmosphère réagit à celui qui porte une parole vivante, et vous la portez en ce moment même. Ne l'ignorez pas, ne la laissez pas s'échapper, ne la diminuez pas. Cette parole est le véhicule de son accomplissement. Souvenez-vous de chaque détail de cet instant, le silence autour de vous, le calme dans votre âme, le soupir que vous laissez échapper sans vous en rendre compte. Tout cela est une réponse. Tout cela est une preuve. Jésus est avec vous, et pas symboliquement. Il est avec vous en puissance, en guide, en accomplissement. Il vous précède et ouvre ce qui était verrouillé. Il vous suit et referme ce qui ne vous appartient plus. Et il vous accompagne en vous murmurant de ne pas avoir peur. Que cette foi nouvelle te guide, que cette certitude nouvelle te soutienne, que cette parole nouvelle te dirige. Ne marche plus selon ce que tu vois, marche selon la promesse. Et la promesse dit que c'est la 3e fois que le ciel te parle, mais la première fois que tu es vraiment prêt à recevoir. Et cela change tout, car lorsque le cœur s'accorde au temps de Dieu, les cieux s'ouvrent, les grâces se déversent, et le cours des choses change à jamais. Ce que le ciel a commencé en toi atteint son apogée. Rien ne peut arrêter ce qui a déjà été libéré en ta faveur. C'est comme si un courant invisible vous entraînait vers l'accomplissement, vous poussant doucement mais fermement. Impossible de revenir en arrière. La peur n'a plus sa place. Tout ce qui vous retenait prisonnier se brise peu à peu. Ce qui semblait un obstacle se révèle être une préparation divine. Jésus ne vous mettait pas à l'épreuve pour vous punir, mais pour vous fortifier. Il voulait s'assurer que votre foi était assez forte pour affronter ce qui allait arriver. Et maintenant, à cet instant précis, vous êtes prêt. Tu n'as plus besoin de signes. Il te suffit de croire que le ciel a décidé d'agir en ta faveur, avec puissance et détermination. Ce n'est pas un hasard si tu ressens cette paix. Ce n'est pas une coïncidence si tes pensées sont plus claires, si ton cœur est plus disposé. C'est la preuve que Dieu est présent. Ce qui semblait impossible devient désormais réalisable, car tu n'agis plus par tes propres forces, mais avec son soutien. Jésus te regarde et sourit, car il voit en toi la détermination de celui ou celle qui a décidé de ne pas abandonner,
même lorsque les circonstances semblaient crier le contraire. Cet acte de résistance spirituelle a suffi à attirer l'attention divine. Et maintenant, tout commence à se mettre en place en votre faveur. Ce qui était au point mort depuis des années s'accélère en quelques heures. Et même si vous ne le voyez pas encore, quelque chose est signé, approuvé et envoyé d'en haut. Dieu a décidé de récompenser votre fidélité au cœur de l'épreuve. Chaque larme que vous avez versée en silence est devenue une graine qui germe maintenant en abondance. Il ne vous a pas oublié un seul jour. Il a observé chacun de vos efforts, chacune de vos prières, chacun de vos soupirs. Et aujourd'hui, il vous dit que ce qui semblait perdu vous sera rendu au centuple. Notez ceci. Aujourd'hui, je reçois la multiplication. Il y a une différence immense entre attendre et avoir confiance. Beaucoup attendent par peur d'abandonner. Mais vous avez eu confiance même quand tout vous disait que cela n'en valait pas la peine. Et cela vous a placé dans une position que peu atteignent, celle de l'accomplissement. Car lorsqu'une personne a confiance en Dieu, même dans l'incertitude, il accélère le temps. Aucune horloge humaine ne peut mesurer le moment précis où le ciel agit, mais lorsqu'il agit, il transforme tout. Jésus n'agit pas par fragments, il agit dans sa totalité. Il ne veut pas que vous receviez seulement une partie de la promesse. Il veut que vous en fassiez l'expérience dans sa plénitude. Par conséquent, ce qui va arriver touchera non seulement vos finances, mais aussi votre esprit, votre famille et vos émotions. Tout sera restauré sous un seul mot, abondance. Cette abondance ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Il s'agit de vivre en paix, de marcher sans crainte, de se sentir soutenu par une force inépuisable. C'est comprendre que vous ne dépendez pas du monde, mais d'un Dieu qui ne faillit jamais. Il s'agit d'envisager l'avenir sans anxiété, en sachant que chaque étape a déjà été soigneusement planifiée. Ce qui semblait inaccessible devient possible lorsque vous décidez de vous abandonner pleinement à sa volonté. Et cet abandon ne vous rend pas faible, il vous rend invincible. Chaque fois que vous avez douté, il vous a silencieusement réconforté. Chaque fois que vous avez voulu abandonner, il vous a soutenu sans même que vous vous en rendiez compte. Chaque fois que vous avez perdu quelque chose, il a préparé quelque chose de plus grand. Et maintenant, tout ce processus prend sens. Toute la douleur que vous ne compreniez pas se transforme en témoignage. Tous les retards qui vous ont frustré se transforment en signes de maturité. Car il n'y a pas de croissance sans attente, ni de véritable bénédiction sans obéissance. Et vous, malgré la fatigue, vous avez obéi. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les prémices d'un changement irréversible. Le ciel ne ment pas. Si Dieu dit que quelque chose porte son nom, alors c'est le cas. Cela peut prendre du temps, sembler lointain, mais cela ne disparaît jamais. Ce qui vous appartient vous trouvera tôt ou tard. Jésus a pour habitude d'arriver à la dernière minute afin que nul autre ne reçoive la gloire. Et quand cela arrive, tout ce qui semblait chaotique s'éclaircit en un instant. Les pièces du puzzle s'assemblent, des chemins s'ouvrent, et votre vie prend un sens nouveau. Ce ne sera pas une période facile, ce sera une transformation profonde et durable. Parfois vous vous demandez pourquoi la douleur est si vive, pourquoi tant de pertes, tant d'attentes, tant de solitude. Mais vous comprenez maintenant que sans ce vide, il n'y aurait pas de place pour ce qui vient. Dieu devait vous dépouiller du passé pour vous remplir de l'éternel. Et dans ce processus, il vous a montré que vous n'avez besoin ni de la reconnaissance humaine, ni de l'approbation terrestre. Tu n'as besoin que de sa voix, et cette voix te le confirme aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Note-le, je vis selon la promesse. Il y a des choses qui n'arrivent que lorsqu'on décide de croire sans se retourner. Le passé ne te définit plus. Ce que tu as perdu ne détermine pas ce que tu recevras. C'est à ce moment précis que ton histoire commence à briller. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de comprendre que c'était un entraînement pour accueillir ce qui approche. Tout prend son sens quand on voit le résultat, et ce résultat est plus proche que tu ne l'imagines. Ceux qui vous ont tourné le dos verront la main de Dieu sur vous et comprendront que ce n'était pas le hasard, mais un dessein divin. Jésus se servira de vous comme d'un témoignage vivant, non seulement pour montrer sa puissance, mais aussi pour illustrer ce qui arrive à celui qui refuse de se soumettre. Votre histoire inspirera les autres, votre parcours deviendra un message. Votre souffrance sera la clé pour ouvrir les cœurs qui ont besoin de croire à nouveau. Ne soyez pas surpris si, dans les jours à venir, des personnes que vous n'auriez jamais imaginé venir vous demander conseil, du réconfort, ou comment vous avez réussi à vous relever. Ce sera le fruit de votre obéissance. Dans ce nouveau cycle, vous apprendrez à vous réjouir sans culpabilité, à recevoir sans crainte, à rendre grâce, sans vous soucier de perdre. Car Jésus ne donne pas pour reprendre, il donne pour établir. Sa bénédiction est éternelle. Ce qu'il vous donne demeure, car il est scellé par sa promesse. Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi de chaque chose. Concentrez-vous sur le but. Tout ce que vous avez vécu vous a conduit jusqu'à cet instant précis. Ce don n'est pas seulement une réponse à vos prières, c'est un signe de l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure. Ceci confirme que vous n'avez pas été oublié,
mais préservé. C'est la preuve que même ce qui semblait retardé était une synchronicité divine. Dieu n'arrive ni avant ni après. Il arrive lorsque l'âme est prête, et la vôtre, après tant d'épreuves, brille désormais comme de l'or pur. N'ayez pas peur des changements à venir. Certains seront rapides, d'autres subtils, mais tous nécessaires. N'ayez pas peur de lâcher prise sur ce qui a déjà rempli son rôle. Jésus vous réserve de nouveaux commencements et vous y trouverez stabilité, paix et sens à votre vie. Plus de nuits vides, plus de doutes qui ébranlent votre foi. Désormais, chaque lever de soleil vous rappellera que le ciel tient ses promesses. Votre histoire ne s'arrête pas là. Vous commencez à écrire le chapitre le plus important de votre vie. Chacun de vos pas sera guidé. Chaque décision sera mûrement réfléchie. Chaque parole que vous prononcerez aura du poids. Car lorsque la grâce arrive, elle ne transforme pas seulement ce que vous possédez, elle transforme votre être. Et vous, à partir d'aujourd'hui, marcherez avec une nouvelle identité, celle de celui qui a été trouvé fidèle, éprouvé et béni, car cette fois, vous n'avez pas ignoré la voix du ciel, et c'est pourquoi le ciel a décidé de vous honorer au-delà de toute mesure. Et si ce message vous a profondément touché, souvenez-vous que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si vous le ressentez au fond de votre cœur, cliquez sur « Merci infiniment » afin que davantage de personnes puissent recevoir ces paroles qui sauvent, réconfortent et éveillent. Maintenant, moi, l'Archange Michel, je vous invite à rejoindre notre famille spirituelle. Ici, nous ne sommes pas seuls. Partagez votre histoire et vos impressions après avoir entendu ce message dans les commentaires. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Ensemble, nous créons une chaîne de foi inébranlable. Bienvenue!